À la Fédération de la santé et des services sociaux, on représente toutes les catégories de personnel. On négocie pour l'ensemble des travailleuses et des travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux. Que l'on soit préposé aux bénéficiaires, agente administrative, infirmière, travailleuse sociale, etc., ces hommes et ces femmes sont tous des maillons importants du réseau. Il faut que tout le monde sorte gagnant de cette négociation, pas juste des petits groupes. Et ça ne doit pas se faire sur le dos des uns au détriment des autres. Nous, c'est dans cet esprit-là que nous travaillons depuis le début. Face à un gouvernement aussi austère, la solidarité prend tout son sens. Il en va de l'avenir du réseau de la santé et des services sociaux. Il en va des services offerts à la population. Dans le cadre de la négociation sectorielle, nous avons eu, au cours des dernières semaines, plusieurs jours de discussions intensives en mode exploratoire. Plusieurs jours de discussions en continu. Nous avons mis toute l'énergie de jour, de soir, de nuit, de fin de semaine pour tenter d'obtenir un règlement satisfaisant. Et nous continuerons à déployer toute l'énergie nécessaire. Cependant, bien que nous avons réussi à faire reculer la partie patronale sur plusieurs demandes de recul, il demeure, toutefois, malheureusement, encore des attaques importantes et il y a eu trop peu d'avancées sur nos demandes. Il est inadmissible que les représentants patronaux choisissent à ce moment-ci de s'attaquer aux conditions de travail de son personnel. Un personnel qui est déjà en surcharge, à qui l'on demande toujours d'en faire plus avec moins. Un personnel qui travaille dans des conditions de plus en plus difficiles, avec la pression qui est de plus en plus forte. Il y a des limites à ce qu'on peut faire endurer à son personnel. L'heure est aux solutions, pas aux attaques. Il va falloir que nos vis-à-vis patronaux portent véritablement l'oreille à nos demandes. D'autant plus que notre projet de négociation sectorielle est pratiquement à coût nul et apporte des solutions au réseau. Alors que le réseau de la santé et des services sociaux est composé de 80 % de femmes, il est inadmissible qu'en 2015, que les représentants patronaux s'obstinent à ne pas vouloir apporter des solutions concrètes à la conciliation travail-famille-études. S'obstiner à ne pas vouloir trouver des solutions équivaut à contribuer à aggraver les problématiques de rétention et d'attraction du personnel et mettre en péril la dispensation des services. Pendant que le réseau rencontre des problématiques de pénurie de main-d'œuvre, il est également inadmissible que la partie patronale se prive volontairement de main-d'œuvre qualifiée et s'entête à ne pas vouloir résoudre les problématiques d'accès au poste. Pourtant, d'autres réseaux, par exemple celui de l'éducation, ont réussi depuis plusieurs années à régler cette problématique. Pourquoi en est-il autrement dans le réseau de la santé et des services sociaux? Suite à la réforme du réseau et en raison de la création des méga-établissements dispensant des services sur des gigantesques territoires, cela nous oblige nécessairement à faire des ajustements à notre convention collective. Nos inquiétudes en lien avec la sécurité d'emploi et la mobilité du personnel sont réelles. Nous devons protéger les droits des travailleuses et des travailleurs et nous assurer de conditions de vie et de travail acceptables. La sécurité d'emploi, c'est aussi un rempart aux services offerts à la population, aux services offerts en région. La question de l'amélioration de la qualité de vie au travail, les travailleuses et les travailleurs ont choisi d'en faire une priorité. À la Fédération, jamais nous accepterons de charcuter les conditions de travail du monde. Jamais nous serons les artisans des reculs. Nous, on est là pour négocier des améliorations, pas des reculs. La négociation, c'est entre nos mains.